Bonjour Madame le maire, comment allez-vous? Bien, merci. Plutôt bien en ce début d'année. Plein d'espoir, plein de projets pour l'année 2022, donc ça va plutôt bien. La seule chose qui me chagrine un peu, c'est que j'avais prévu de faire une vraie cérémonie des vœux, de réunir les Lancietains pour leur offrir mes vœux. Et malheureusement, à nouveau, je suis devant cette caméra à leur souhaiter une bonne année 2022. Voilà. Comment s'est déroulée cette année 2021 qui vient de s'écouler? Bien, nous mettons en place la vision que nous avons de Lancieux, hein, c'est-à-dire préserver notre beau village, préserver ses paysages, paysages bocagers, paysages du bord de mer, paysages chemins de randonnée, etc. Donc c'est tout un travail avec tous les acteurs locaux, les agents du conservatoire, également nos agents communaux, la brigade nature. Donc c'est un travail de longue haleine, mais pour préserver le Lancieux que nous aimons tous. Il y a un vrai travail qui a été fait cette année sur notre trait de côte. Nous avons pu voir tous l'érosion de ce trait avec l'accident qu'il y a eu à la Cerisée, hein. Une partie de l'escalier de la Cerisée s'est effondrée. C'est-à-dire que les Lancietains n'avaient plus accès ni à la plage ni au mouillage. Je dis n'avaient plus, mais non, toujours pas. Et donc on travaille aujourd'hui avec les services de l'État et avec le bureau d'études géolithes pour pouvoir à nouveau avoir accès à la plage et au mouillage. C'est donc une attention particulière, hein, portée sur nos paysages tout au long de cette année et encore prochainement. Et comment le travail réalisé sur le plan local d'urbanisme s'inscrit-il dans cette vision de Lancieux? Alors c'est préserver le Lancieux qu'on aime, c'est préserver notre village. Donc en fait, le travail que nous avons mené pendant une année entière sur le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire la modification de droit commun et la modification simplifiée portant sur la lande Baudard, nous a occupé toute l'année. La volonté, c'est de préserver le Lancieux qu'on aime, donc c'était entre autres réduire les hauteurs et aussi les emprises au sol. Ce travail avait été plébiscité par les Lancietains et je ne peux que les remercier de s'être mobilisés très fortement pendant toute l'enquête publique et pendant toute cette année de travail pour soutenir ce projet de modification simplifiée que nous avons validé au Conseil dernier le 14 décembre et puis qui a été aussi reconnu, ce travail a été reconnu par les services de l'État qui nous ont donné leur aval sur toute cette modification envisagée. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui porte ses fruits. C'est pas qu'à Lancieux on veut interdire, c'est simplement qu'on ne veut pas une urbanisation à outrance comme on peut le voir ailleurs. En fait, ce qu'on veut, c'est une urbanisation maîtrisée de notre commune pour pas défigurer notre village. Donc en fait, ça n'empêchera pas la construction sur notre village. Aujourd'hui, il y a des projets d'aménagement, de petits lotissements avec habitation individuelle, rue Henri Sanson, rue Pierre Lautelier. Il y a également le projet de construction sur l'ancien espace du garage Popovic. Donc c'est pas parce qu'on est vigilant qu'on interdit. Il y aura des projets de construction et Lancieux continuera d'accueillir des nouveaux habitants. Mais simplement, on est vigilant. Et puis, préserver notre village, c'est aussi préserver l'urbanisme, le paysage comme je l'ai montré, mais c'est aussi préserver notre patrimoine. Le patrimoine, on a commencé ce travail au travers des calvaires. À la fin du mandat précédent, le calvaire du moulin de Buglé s'était cassé. Le tronc qui tenait la croix s'était cassé. Donc l'idée, c'était de rénover. On a rénové par là même celui de la Métrie. Au début du mandat, on a lancé une étude aussi sur notre moulin de Buglé. Et il s'avère que notre moulin a une vraie fragilité de ses ailes, des fissures dans sa maçonnerie et également dans sa toiture des défauts d'étanchéité. Donc l'idée aujourd'hui, avec un architecte reconnu comme référent en ce qui concerne les moulins de France, c'est de travailler justement sur la réhabilitation de notre moulin. Alors ne vous inquiétez pas, si le moulin perd ses ailes, c'est pour en retrouver de plus belles bien plus vite. Est-ce que votre vision de Lancieux s'inscrit dans les projets protection et valorisation de l'environnement de la communauté de communes? Oh oui, tout à fait. On travaille de concert sur un certain nombre de projets, hein. Nous, au début du mandat, nous avions la volonté de faire un atlas de la biodiversité à Lancieux, comme ça avait été fait au mandat précédent à Saint-Lunaire. Et finalement, c'est un projet qu'a décidé de porter la commission environnement de la communauté de communes, pour laquelle on a obtenu une subvention. Donc ce projet sera porté finalement par la communauté de communes. Un chargé de mission vient d'être embauché et commence à travailler justement sur ce projet d'atlas de la biodiversité. Pour expliquer, un atlas de la biodiversité, c'est un outil de référençage de tout ce qui est faune et flore d'un territoire. Donc c'est un vrai outil collaboratif parce qu'on demandera aux habitants du territoire de participer, d'identifier sur leur commune des espèces ou des espèces, des variétés qu'on ne connaît pas ailleurs.
ou qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, avec la communauté de communes, on travaille aussi sur le projet Adapto. C'est un projet européen. Lancieux a été retenu pour ce projet, pour faire partie de ce projet-là. C'est un projet où, en fait, comme le nom le dit, Adapto, l'idée, c'est d'adapter le trait de côte. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'escalier de la Cerisée. Là, c'est adapter le trait de côte de la baie du côté des Briantais, adapter notre trait de côte à la montée des eaux en lien avec le réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, autour de ce projet Adapto, donc bien sûr il y a la communauté de communes, il y a le conservatoire du littoral, mais il y a aussi des acteurs locaux, les acteurs économiques, le golf, le camping du Villeux. Il y a aussi les associations de randonneurs, associations de chasseurs de nos gabions. Il y a énormément de personnes qui travaillent ensemble pour imaginer les scénarios possibles sur cet espace-là. Comment on va faire évoluer cet espace en prenant en compte justement la montée de ces eaux. Et Madame le maire, un autre sujet qui vraiment semble vous tenir à cœur, c'est cet esprit de village. On a la chance à Lancieux d'habiter dans un village. Un village, c'est un endroit où tout le monde se crée, où il y a du lien entre les gens. Bien entendu, on se croise dans les commerces, un peu partout, on se dit bonjour, c'est pas pour autant qu'on se côtoie au quotidien, mais au moins on connaît les visages, il y a une vie. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens à remercier les présidents d'associations. On a la chance à Lancieux d'avoir plus d'une trentaine d'associations très dynamiques. Et je tiens à les remercier parce que c'est pas évident. En cette période difficile où ils doivent appliquer les mesures sanitaires, c'est pas évident de garder le nombre d'adhérents, de continuer leur activité. Et c'est important pour moi de les remercier aujourd'hui parce qu'ils sont importants dans la vie sociale de notre commune et dans le lien qu'il y a entre les Lancieutais. Après, ce lien fort entre les gens, il est aussi possible par le biais du CCAS. On a un centre d'action sociale très dynamique qui a réussi quand même pendant cette année à mettre en place une sortie, ce qui n'était pas évident. Vous avez été un certain nombre de Lancieutais à venir à cette sortie et merci. Qui essaie de mettre en place des nouvelles choses. On a fait une cérémonie de célébration pour nos CM2 qui rentrent en 6e, donc ils ont beaucoup apprécié. On a également organisé un certain nombre d'événements qui ont plus ou moins marché, mais au moins on essaye d'être au cœur des Lancieutais. Et surtout, je tiens à remercier la vice-présidente du CCAS, Josie Le Sceau, qui pendant toute cette année a œuvré pour appeler les Lancieutais les plus isolés, pour leur permettre d'aller au moment où il a été possible de se faire vacciner, de leur permettre d'avoir au moins un rendez-vous de vaccination à Dinard et à travailler avec l'association Lancieux Relais Service pour justement que ces personnes puissent s'y rendre. Donc ça a été un vrai travail, un long travail d'appel pour contacter les Lancieutais qui sont souvent isolés et leur demander s'ils avaient envie et s'ils le souhaitaient aller se faire vacciner. Donc je tiens à la remercier parce que c'est un gros travail qu'elle a fait. Ensuite, notre village, il a été malheureusement cette année, comme les autres années, mais on a eu un certain nombre de décès à Lancieux qui ont marqué les esprits puisque c'est des décès de personnes qui avaient un vrai rôle dans la commune, soit des artisans, soit des personnes qui étaient dans la vie de la commune. Je pense notamment à Francis Vallée qui a donné beaucoup de son temps à la commune tout au long de sa vie, qui a fait partie du CCAS et qui a mené un certain nombre d'actions et qui était vraiment une image de notre commune. Et ça, en fait, ici, dans un petit village, le fait de se connaître, de se côtoyer, ça crée des liens, ça crée des liens. Et c'est une vraie richesse qu'on a, c'est une vraie richesse. Ensuite, c'est pas parce qu'on est un village qu'on n'est pas... vous voyez tout ce que je dis, ça semble dynamique et c'est vrai en fait. On n'est pas un village qui se ferme qui se ferme et qui ne vit que l'été. On est un village qui vit toute l'année. Et pour plein de raisons. On a la chance d'avoir des commerces très dynamiques avec des commerçants enthousiastes qui ont des produits de qualité, qui font aussi la renommée de Lancieux et qui font aussi que les gens ont envie de venir s'installer dans notre commune. On a un marché qui fonctionne aussi toute l'année. Et tout ça, ça crée une commune dynamique qui vit bien son temps et qui est bien. C'est un vrai plaisir d'y vivre et je comprends qu'on a envie de venir s'y installer. Alors, on dit souvent que Lancieux est un village quand même de seniors. Qu'en pensez-vous ? Oui, sans doute, oui, c'est vrai, oui, et tant mieux, parce que ils font aussi vivre notre commune, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas des jeunes. Ici, on est dans mon bureau à la mairie, et dans quelques temps, il y aura la sortie de l'école. On a une école avec un effectif de 100 enfants, et puis on a une politique, mon prédécesseur a une politique très dynamique autour du lotissement communal,
pour permettre à des jeunes primo-accédants qui n'ont pas forcément les moyens de s'installer sur la commune de Lancieux, hein, parce que comme toutes les communes bord de mer, stations balnéaires, le foncier est très cher, cette politique a permis à des jeunes ménages de s'installer ici. Et ce qui fait que notre école et la vie, les jeunes ménages sont là. Il y a une vraie vie à Lancieux. Et d'ailleurs, nous-mêmes continuons cette politique. Nous allons lancer le prochain lotissement des Poissonniers 2, un lotissement qui accueillera justement des couples primo-accédants avec enfants. Et ce lotissement devrait voir les premiers travaux au printemps prochain. Et les personnes qui ont souhaité postuler nous ont fait parvenir un dossier jusqu'au mois de décembre dernier, ils avaient, pour nous faire parvenir un dossier complet pour postuler justement à l'acquisition d'un de ces lots. On n'a que 15 lots hein, et on a eu 50 demandes. Donc voilà, c'est une politique dynamique qui va permettre encore à des jeunes de venir. Et puis cette année, on a eu 10 naissances. 10 naissances, c'est très bien pour nous. Ça permet de renouveler l'école. On sait qu'à peu près, en CM2, il y a une dizaine d'enfants qui partent en 6e. Donc quand moi j'annonce 10 naissances à Lancieux, dont la dernière le 24 décembre, quand j'annonce 10 naissances pour Lancieux, c'est très bien. Ça permet de continuer la politique qui a été menée et de faire vivre notre école. Ce qui crée aussi du dynamisme sur Lancieux. Et puis on a une vraie politique volontariste autour de notre école qu'on mène en lien avec les parents d'élèves, en lien avec nos institutrices et instituteurs, mais institutrices cette année. On a fait le choix dans la classe des plus petits, qui est une classe nombreuse, hein, on a près d'une trentaine d'élèves dans la classe des petits, des tout petits, et là on a fait le choix d'avoir 2 ATSEM, 2 assistantes maternelles. On a fait le choix aussi d'en avoir une sur la classe des grandes sections et des CP, parce que l'idée, pour nous tous, c'est-à-dire enseignants, délégués de parents d'élèves et nous, élus, c'est le bien-être de l'enfant et c'est le rythme de l'enfant qui doit primer. Et dans cette même idée, cette année, on a fait le choix. Donc à partir de janvier, les enfants, on a changé de prestataire scolaire, de prestataire de cantine. Et à partir de janvier, nos enfants mangeront 40% de produits bio et locaux à la cantine. La loi Egalim nous demandait d'avoir 20% de produits locaux et bio. Nous avons fait le choix, avec les parents d'élèves, d'aller jusqu'à 40% de produits bio et locaux. Donc on fait tout pour que nos enfants soient bien ici à Lancieux, et puis parce que manger, c'est très important. Et les aînés dans tout ça? Ah mais ils ne sont pas oubliés, hein. C'est l'une de mes préoccupations principales, de par mon travail déjà, mais c'est l'une de mes préoccupations et c'est l'un des projets phares du mandat, hein, c'est de pouvoir permettre à nos aînés dépendants de rester sur la commune et d'y finir leur jour. Alors c'est là actuellement, pour ce projet, on réfléchit à la meilleure solution à offrir aux Lancieutais pour permettre justement à nos aînés de rester sur la commune le plus longtemps possible. On a eu cette année des rencontres avec différents prestataires, on a pris conseil auprès de notre notaire, de notre trésorier en fonction des projets qu'on nous présentait, avec les bailleurs sociaux, avec des sociétés. Et là, cette année, ça sera une des priorités. Si on veut que ce projet, si on veut voir ce projet réalisé avant la fin du mandat, il faut qu'en 2022, ce soit la priorité. Et ce sera la priorité. Très bien, nous avons compris que cette priorité serait au cœur de cette année. Quels sont les autres projets qui sont quand même en cours sur la commune? Il y en a beaucoup. Alors je pense que je vais en citer un certain nombre, je pense que je vais en oublier parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'élus autour de moi très dynamiques. Donc on mène tous beaucoup de projets, chacun a ses projets. La salle polyvalente, hein, je crois que c'est l'un des projets que les Lancieutais attendent parce que c'est on n'a plus d'espace pour se réunir à grand nombre, même si aujourd'hui c'est difficile de se réunir à grand nombre. En tous les cas, nous à Lancieux, on n'a plus cette possibilité. Donc aujourd'hui, où on en est pour la salle polyvalente, on a retenu un architecte au printemps dernier qui nous a proposé 2 plans, 2 formes architecturales qu'on propose aux Lancieutais durant cette période des fêtes de Noël. On leur propose de se prononcer sur ces 2 formes architecturales pour pouvoir nous avancer sur le projet. Et l'idée, c'est une construction pour une fin de construction et une ouverture des portes à l'été 2023. Voilà. Ensuite, autre projet qui nous tient à cœur et sur lequel on avance, c'est la voirie.
Les travaux de voirie, donc cette année il y a eu plusieurs rues de fête, hein, la rue des Noé, une partie de la rue Pierre-Lotelier, la rue de la Frotterie. Il y a aussi la sécurisation de ces espaces, hein, c'est beaucoup demandé par les Lanciotins. C'est difficile parce que c'est de savoir ce qui sera le plus à même d'être respecté, le plus à même de satisfaire le plus grand nombre. Donc un exemple qui me plaît plutôt bien, hein, qui est plutôt réussi je trouve, c'est ce qui a été réalisé rue des Écoles, aussi bien la signalétique visible à l'œil que celle au sol, faite de peinture. Je trouve que délimiter les espaces partagés entre piétons, vélos et automobiles, c'est plutôt ce qui marche le mieux. Et je trouve que rue des Écoles, ce qui a été fait, c'est plutôt bien. Donc ne soyez pas surpris de voir sur l'ensemble de la commune des marquages au sol à se réaliser, parce que je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ensuite, on a installé un certain nombre d'abris vélos, d'abris bus aussi, et des portes-vélos aussi qui nous avaient été demandés par l'association des vélos de Lancieux. Donc c'est plutôt une satisfaction parce que cet été, ils étaient bondés de vélos. Est-ce qu'on peut dire bondés pour des vélos? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'était bien recouvert de vélos sur ces espaces-là. Et ensuite, puisque j'aborde la sécurité, hein, j'ai abordé la sécurité autour de la voirie. Sachez qu'actuellement, il y a un questionnaire, hein, sur le site de la mairie et aussi disponible ici à l'accueil de la mairie, sur lequel on vous interroge sur un certain nombre de choses, la sécurité, la vitesse, sur les cambriolages qu'on a pu avoir. Donc en fait, l'idée, c'est de répondre aux attentes que les Lanciotins peuvent avoir. Donc n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire pour qu'on sache au mieux ce que vous attendez de nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet de territoire? Ah oui, je pourrais vous en dire beaucoup sur le projet de territoire. Je pourrais vous en dire beaucoup parce que c'est un travail qu'on a mené au sein de la communauté de communes de la Côte d'Émeraude pendant presque un an avec les maires, qu'on a proposé à la population au printemps dernier. On a demandé aux habitants du territoire de répondre, hein, et aussi de s'impliquer dans ce projet de territoire. On a eu un certain nombre de réponses dont on a tenu compte et qui font aujourd'hui partie du projet de territoire. Ce projet de territoire a été voté en juillet. Je pourrais vous en parler, mais ce que je crois qu'il serait le mieux, c'est en fait de vous inviter à venir sur le site de la communauté de communes pour le lire. En fait, on a essayé en fonction des compétences de la communauté de communes, de dresser un portrait de la vision qu'on avait en fonction de ses compétences, aussi bien en ce qui concerne l'économie qu'en ce qui concerne la piscine communautaire ou d'autres projets. Donc, faut plutôt aller le lire, Et moi, j'hésiterai pas dans quelques temps aussi à vous inviter pour venir discuter de ce projet de territoire à côté de Pascal Guichard, le président de la communauté de communes, qui sera ravi de venir rencontrer les Lanciotins pour discuter de ce projet de territoire et des actions de la communauté de communes. Ensuite, dans ce projet de territoire, on parle beaucoup de mutualisation. Et nous, on a la chance, vous le savez, d'être jumelés avec la commune de Saint-Briac. Et les mutualisations qu'on a avec Saint-Briac avancent bien. On a fait cette année l'acquisition d'un bateau de travail pour le port. Et à la grande satisfaction de nos deux agents des deux communes qui du coup satisfont pleinement les plaisanciers. Et donc on ne peut être que satisfait de ce travail et de cette mutualisation. Et puis moi j'espère beaucoup, hein, parce qu'on a beaucoup mutualisé avec Saint-Briac autour de tout ce qui est association, c'est-à-dire qu'on fait une brochure commune de nos associations. On a fait un chèque jeune en commun, ce qui permet à nos jeunes, entre, on va dire, 5-6 ans, à partir du moment où ils peuvent pratiquer une activité jusqu'à 18 ans, on leur a donné la possibilité par un chèque de réduire leurs adhésions à une des associations lanciotines ou briacines. On a aussi fait depuis plusieurs années un forum des associations en commun qui fonctionne très bien et qui satisfait beaucoup nos associations parce qu'au moins c'est l'occasion pour elles de se rencontrer. Et on mutualise beaucoup Cap Vacances, donc des animations qui ont lieu sur la commune de Lancieux ont également lieu sur Saint-Briac. Et Saint-Briac met à disposition aussi ses salles. Nous, on n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, de grandes salles pour réunir. Et à Saint-Briac,
on a la possibilité de faire du sport couvert. Donc en fait, tous ces projets-là, j'en parle aussi aux autres maires de la communauté de communes dans le cadre de ma compétence mutualité, puisque je suis, comme vous le savez, vice-présidente, bien sûr, à l'habitat, mais aussi à la mutualisation. Donc en ce qui concerne la mutualisation, j'amène souvent toutes ces mutualisations qu'on mène avec Saint-Briac pour j'ai l'espoir que ces petites mutualisations deviennent des mutualisations à l'échelle du territoire entier. Et comment voyez-vous l'avenir alors? Oh, plutôt bien. Plutôt bien. Alors, comment je vois l'avenir pour moi? Plutôt bien. Pour Lancieux, très bien aussi, hein. On travaille beaucoup actuellement sur des choses qui me tiennent à cœur. Parce que j'ai envie que le travail qu'on fait nous aujourd'hui, mais qui a été fait par le passé, soit reconnu par tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie, et on se bat pour ça, toute l'équipe se bat pour obtenir le label commune classée tourisme. Parce que on a quand même une population de 1558 habitants au dernier recensement. Et l'été, on passe entre 6, 7, voire 8000 habitants. Et je trouve qu'il serait normal qu'on soit reconnu comme la commune de Saint-Briac, de Saint-Lunaire ou même de Saint-Quart, commune touristique. Parce que ça nous permettrait, outre l'aspect financier, d'être reconnus à notre vraie valeur en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pour l'avenir aussi, on a fait le choix de nous tourner vers tout ce qui est tertiaire, tout ce qui est tourisme. C'est ce qu'on développe sur la commune de Lancieux. Tout à l'heure, je parlais de nos commerces dynamiques. On a aussi la chance d'avoir des prestataires comme le golf, donc une commune sportive, mais aussi une commune tournée vers la mer. On a un centre nautique, je ne vais pas en réemployer le mot, mais dynamique, hein, me semble tout à fait le terme indiqué pour eux. Et aujourd'hui, on a décidé d'accompagner notre centre nautique et le sport tourné vers la mer, puisque la baie de Lancieux est très pratiquée par les plaisanciers aussi. Donc l'idée, c'est d'accompagner notre centre nautique aux côtés de la région Bretagne pour le développer. Donc on a prévu une extension de notre centre nautique, un nouveau bâtiment qui aurait lieu à côté de la piscine actuellement, hein, à côté de la piscine du centre nautique. L'idée, c'est une subvention de 120 000 € qu'on vient d'obtenir de la région pour accompagner ce développement de notre centre nautique. L'idée, c'est pas pour notre centre nautique d'avoir plus d'adhérents, mais c'est de lui permettre de mieux accueillir ses adhérents et aussi de devenir un centre de formation et de monitorat pour les plus jeunes. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Et puis orienter Lancieux davantage encore vers la mer, vers le tourisme, c'est tout à fait sa signature. Et c'est pour ça que vous soutenez le projet de la SNSM? Tout à fait, tout à fait. Parce que quand on voit le monde dans la baie de Lancieux, ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Hein. Quand on voit le monde dans la baie de Lancieux aujourd'hui, on se dit que pour que les gens pratiquent en toute sécurité, aussi bien, je parlais de sécurité tout à l'heure sur nos rues, sur nos routes, eh ben, la sécurité sur la mer, c'est la même chose. Et soutenir la SNSM dans l'implantation d'un nouveau bâtiment, hein, un bâtiment bien plus digne que celui qu'ils ont actuellement, c'est essentiel. Donc bien entendu, on mettra à leur disposition un espace, comme c'était prévu par le passé, mais comme ça va se faire maintenant, un espace sur le parking de l'îlet pour leur permettre d'avoir un nouveau local. Et sur les bâtiments communaux? Ah, sur les bâtiments communaux. Alors oui, alors ça c'est une vraie perspective d'avenir. En fait, la volonté, c'est d'être vigilant sur nos bâtiments, sur les bâtiments qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de lancer avec le pays de Saint-Malo un audit sur nos bâtiments. On l'a fait sur le bâtiment de la Poste qui, depuis un certain nombre d'années, n'a pas eu de travaux. On l'a fait sur celui de l'école également, le centre du Frémur et la boulangerie, mais là on a commencé des travaux sur ce bâtiment-là. On a lancé un audit énergétique sur ces bâtiments-là. L'idée c'est de réduire nos émissions carbone, de réduire notre consommation d'énergie. On verra les retours de ces audits. Hein. Ces audits ont eu lieu en novembre. Les retours devraient avoir lieu, on devrait avoir un retour en janvier-février. L'idée après, c'est d'adapter, en fonction du retour de cet audit, c'est d'adapter les travaux à prévoir sur ces bâtiments-là, de revoir éventuellement les modes de chauffage aussi de ces bâtiments anciens. Donc ça va être un gros travail, ça va être des budgets encore, mais je crois que c'est nécessaire pour l'avenir et aussi pour maintenir nos bâtiments en l'état, et donc on va s'y atteler. Et aussi sur nos bâtiments à venir, parce que penser à l'avenir, c'est aussi penser à ce qu'on construit aujourd'hui.
La salle des fêtes, par exemple, on a prévu un bâtiment proche du passif. Alors, c'est difficile, notre architecte nous a expliqué que c'était très difficile de faire un bâtiment passif en ce qui concerne une salle des fêtes, mais ça n'empêche pas la volonté qu'il soit très proche du passif, de travailler aujourd'hui sur, par exemple, une meilleure isolation, etc., sur ces bâtiments-là, et un mode de chauffage aussi adapté à cette forme de bâtiment. De la même pour le bâtiment qu'on envisage au centre nautique, c'est travailler sur un bâtiment qui sera le moins énergivore possible. Comment la communauté de communes contribue-t-elle à ce Lancieux de demain que vous venez de décrire? En fait, toutes les politiques menées par la communauté de communes ont un impact sur la vie des Lanciotins. Par exemple, on a décidé au printemps dernier de prendre la compétence mobilité. C'est l'un des thèmes forts, à mon sens, du mandat pour la communauté de communes. La piscine en est un pour certains, mais pour moi, la mobilité, pouvoir se déplacer à tout âge sur notre territoire, me semble très important. C'est difficile pour moi de me dire que des jeunes, le samedi, ici à Lancieux, s'ils ont envie de pratiquer l'escrime à Dinard, à moins d'avoir des parents ou des voisins ou des amis à les emmener, ils ne peuvent pas. Et ça, je trouve que c'est dommage. Donc, pouvoir se déplacer sur notre territoire, c'est très important. Un autre domaine qui va être important aussi, c'est tout ce qui est politique de l'habitat. Je suis bien placée pour le savoir. Puisque je suis la vice-présidente à l'habitat, on a lancé l'étude sur le nouveau plan local d'habitat. Donc ça sera toute la politique à mener sur l'habitat. On voit la difficulté aujourd'hui sur nos territoires, le prix du foncier, la rareté du foncier, la volonté de conserver une mixité sociale et générationnelle. Voilà, tout ça ça va être une année d'études, une année d'échanges pour trouver les solutions les plus adaptées à notre territoire, et ça ne va pas être une partie de plaisir parce que les enjeux sont colossaux. Après, en compétences et en travail à la communauté de communes, il y en a plein. Bon, j'ai parlé de l'environnement tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir, mais il y a le plan climat air énergie qui nous occupe beaucoup, qui nous occupe beaucoup et qui aura une incidence sur énormément de décisions qu'on pourra prendre au niveau local. Mais je ne vois pas ça comme des contraintes, en fait. Je vois ça plus comme un travail ensemble, et puis essayer de faire avancer Lancieux aussi dans ce qui est nécessaire pour demain. Très bien, je pense que ça conclut le tour d'horizon des projets, des travaux en cours sur la commune. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les Lanciotines et Lanciotins? Oui, j'en ai un. Déjà, je voudrais remercier les gens parce qu'on a commencé au mois de novembre dernier. En fait, j'avais l'espoir qu'on puisse le commencer bien plus tôt, mais la pandémie est ce qu'elle est. On a commencé les balades du maire dans différents quartiers de la commune. Alors, c'est un moment que j'apprécie énormément parce que moi, j'aime beaucoup le contact. Et aller au contact des gens, c'est ce qui me plaît. Et surtout, là, aller dans les quartiers, dans l'espace où ils vivent, c'est être confronté aux difficultés qu'ils ont au quotidien. Alors en termes de signalétique, de vitesse, je parlais tout à l'heure de vitesse routière et souvent beaucoup de Lanciotins m'interpellent sur ce sujet. Aussi des fois certains me demandent plus d'animation, plus de vie dans leur espace. Et là c'est vraiment des échanges concrets. L'idée de ces balades du maire, qu'on soit clair, c'est par exemple en novembre j'ai été à la Métrie. On m'a fait un certain nombre de retours sur les volontés des gens qui habitent cet espace. J'ai promis qu'on allait faire des travaux, les travaux nécessaires, on va s'y employer pendant l'hiver. Et l'idée pour moi, c'est d'y retourner en novembre de l'année prochaine, de revenir échanger avec ces Lanciotins et de voir avec eux si effectivement les travaux qu'on a menés à la suite de notre rencontre, est-ce que ces travaux ont finalement les satisfont finalement? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer? Et ainsi, tout au long du mandat, une fois par an, peut-être davantage, je les invite à venir me rencontrer en mairie, mais au moins une fois par an, aller vers eux. Aller vers eux. Donc à partir de mars, c'est reprendre ces samedis matins balades du maire et d'aller à Lillers, dans le centre de la commune, aller dans les hameaux, aller au panorama. L'idée, c'est d'aller vraiment dans l'ensemble des quartiers de la commune, une fois par an, et de revenir l'année d'après et de faire le point sur ce qu'il y a à faire ou sur ce que les gens ont envie qu'on fasse.
Ensuite, il y a les cafés-mairies qu'on a mis en place, qu'on avait mis en place pendant la campagne, qu'on a souhaité reconduire là. On n'en a pas fait beaucoup. L'idée, c'est des cafés-mairies en fonction, avec des thématiques, pour que les gens puissent, en fonction des thématiques abordées, venir discuter avec nous. L'idée, c'est un samedi matin aussi pour être plus accessible, mais ça pourrait être un soir, pourquoi pas. Et l'idée, c'est d'échanger, c'est toujours d'échanger et de voir avec les Lancietains ce qu'ils auraient envie. Et puis après, les Lancietains sont invités à venir, bien sûr, rencontrer les élus et moi. Ici, en mairie, on reçoit... des fois, on me dit que c'est long pour avoir un rendez-vous, mais les gens ne se rendent pas compte qu'on est très demandé. Et finalement, ce que je souhaite dire aux Lancietains, à tous ceux qui aiment Lancieux, à tous ceux qui viennent y passer du temps, à tous ceux qui se donnent pour notre commune, que je leur souhaite une bonne année 2022. L'ensemble des élus se joignent à moi pour leur souhaiter réussite dans leurs projets et une très bonne santé. Prenez soin de vous.